Mesdames et messieurs, vous suivez la grande interview de Totalement Actu et cette grande interview a comme invité monsieur Richard Mouima qui est actuellement le président de l'association de journalistes et sportifs du Congo de la section Nord Kivu mais aussi un des très sérieux journalistes au pays. Monsieur Richard, bonjour, bienvenue. Bonjour Jacques, bonjour Gaëtan, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Dans cette grande interview, je ne serai pas seul parce que nous serons accompagnés par Gaëtan Kombi. Bonjour Gaëtan, bienvenue. Bonjour Jacques, bonjour au président Richard. Bonjour Gaëtan. Nous sommes ici pour parler de 6 années passées à la tête de l'association de journalistes et sportifs du Congo par monsieur Richard Mouima qui, pour cette troisième mandature, ne va pas se présenter. Monsieur Richard, je vais commencer par ma première question. Déjà, que devons-nous retenir de votre passage à la tête de la JSC Nord Kivu? Bon, en fait, il faut dire, je ne suis pas la personne la mieux placée peut-être pour faire une auto-évaluation, mais ce qui est sûr, je pense avoir fait le plus gros, j'ai fait le nécessaire. Je ne me suis jamais battu pour devenir le meilleur président de l'association, ça c'est une évidence, mais quand même j'avais beaucoup plus cravaché pour mériter ma place et je pense que je n'ai jamais triché aux élections et je ne le ferai jamais, ça c'est une évidence. J'ai été élu par le peuple, par les confrères et c'est ce qui m'a beaucoup plus motivé. Donc la lutte a été acharnée. Nous avons travaillé ensemble avec tous les confrères journalistes et tous les collègues avec qui on a bien sûr œuvré dans les comités. J'en profite d'abord pour lancer mes pensées pieuses à notre regretté conseiller Roger Mongabin Kalimba d'heureuse mémoire qui a été mon premier conseiller au sein de l'association. Il est décédé il y a de cela quelques mois, paix à son âme. Ça veut dire que la lutte a été acharné, comme je l'ai dit, on a fait ce qu'on pouvait à notre niveau. Ça veut dire on a hérité d'une association qui n'avait aucun rond dans ses caisses, aucun franc congolais, aucun dollar américain. Ça veut dire que c'est toujours compliqué. Aussi, le contexte sécuritaire est vraiment compliqué parce que déjà, l'association étant une ASBL, association sans but lucratif, il ne doit vivre que grâce aux contributions des membres. Mais fort malheureusement, les membres eux-mêmes se plaignaient des soucis financiers. Donc ça veut dire la conséquence directe est que nous n'avions pas suffisamment de moyens pour mieux matérialiser notre politique. Mais mine de rien, quand même, on a eu à travailler sérieusement. Aujourd'hui, quand même, l'association a eu à réaliser presque chaque année les plébiscites. Ça reste l'une de nos obligations. Pourtant, à l'époque, ça n'existait presque pas. Ça, c'est une évidence. L'association également, aujourd'hui, est implantée dans presque tous les coins de la province du Nord Kivu. Personnellement, j'ai effectué quand même des tours au niveau de la province. J'ai été dans la partie Beni, dans la partie Butembo. Mais bien avant, on a été à Massissi, on a également été à Rutshuru. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, quand même, il y a des sous-sections de l'association. Et c'est une bonne chose. On est également intervenu sur certains points parce que les journalistes, à un certain moment, ils étaient en difficulté. Dans la mesure du possible, quand on a essayé un peu d'honorer ces journalistes-là, et tel que je l'ai dit en luminaire, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai été ou que je suis le meilleur président de la JSC. Ça n'a jamais été ma lutte, mon combat, mais quand même, j'ai joué ma partition et c'est ce qui est beaucoup plus important. Je me dis, on a quand même essayé un peu de pousser les bouchons un peu plus loin. Et on espère quand même pouvoir laisser cette association entre les mains de quelqu'un peut-être qui viendra et qui n'aura pas assez de problèmes auxquels nous on a fait face par le passé. Vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant qui nous a d'ailleurs captivés. Votre actuel objectif, c'est de laisser l'association de journalistes sportifs du Congo, section du Nord Kivu, dans de bonnes mains et en bonne forme pour votre successeur. Alors parlons-en. On dit souvent que la capacité d'un leader se résume à sa capacité de créer d'autres leaders. Parlez-nous un peu de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez prévu quelqu'un pour assurer votre succession, une sorte de dauphin? En fait, tel que je l'ai insinué, je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment important pour moi. On est déjà à 1 mois de la fin de mon mandat à la tête de l'association des journalistes sportifs du Congo, section Nord Kivu. C'est un moment opportun quand même d'annoncer déjà
la fin de mon mandat, c'est le tout dernier mandat. Ça veut dire Richard Mouima ne sera plus président. Peut-être, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense avoir fait ma part. Donc ça veut dire officiellement, ce sera la fin de mon mandat et je pourrai passer les témoins à quelqu'un d'autre. S'il faut rebondir sur votre question, je dois le dire officiellement, je n'ai pas de dauphin. Pas parce que dans mon entourage, il n'y a pas de leaders capables de relever les défis. Mais c'est parce que j'estime quand même que quelqu'un qui doit diriger ou présider aux destinées de l'association doit également provenir d'autres tendances. Vous savez, il n'y a pas eu que des roses tout au long de mon mandat. Il y a eu beaucoup d'épines, il y a eu beaucoup de contestations. C'est tout à fait normal, nous sommes dans un pays démocratique. Il y a eu même des soulèvements, il y a eu des divisions, ça c'est une évidence aussi parce que il y a eu plusieurs tendances. Malheureusement, il y a des gens qui se sont ligués en opposant pour des raisons que je trouve un peu inexpliquées. Étant donné que nous tous, on s'est battus pour la même chose, la plus grande lutte que nous ne cessons de mener, c'est de propulser la JSC Nord Kivu au top niveau. Mais ça n'a pas été forcément le cas au cours de mes 2 mandats que j'ai pu passer. Ça fait quand même 6 ans que je dirige cette association depuis 2019. J'ai fait face quand même à des vagues, même des contestations, des histoires que j'ai trouvées des fois un peu bizarres, mais quand même, on a quand même laissé la parole à tout le monde, même s'il y en a certains qui en avaient utilisé à mauvais escient. Donc il faut dire qu'il n'y a pas non seulement des dauphins que je vais laisser, mais aussi Richard Mouima ne fera jamais l'opposition. Ça, c'est une évidence. Ça veut dire je ne serai jamais dans un camp opposé au camp qui sera peut-être installé dans les fauteuils. Donc ça veut dire je ne serai jamais dans l'opposition. Tout celui qui sera peut-être élu président de la JSC aura mon total soutien et je ne le ferai pas à contre-cœur. Ça veut dire à toutes les personnes qui se sentent aptes à candidater au poste de président et à tous les postes très prochainement sont les bienvenus. Ça veut dire nous on a besoin comme de ces gens-là qu'ils puissent se préparer afin qu'ils nous aident quand même à relever d'autres défis parce que nous on pense qu'on a tracé les chemins pour eux. Et c'est le moment opportun pour eux également de voir comment jouer leur partition. Mais ce qui est sûr est que je n'ai pas de dauphin que je pourrais peut-être soutenir à titre particulier, ça c'est évident. Mais moi je veux beaucoup plus épouser les projets qui seront peut-être dévoilés par les éventuels ou les potentiels candidats. Voilà. Et puis je ne ferai pas l'opposition. Donc techniquement, vous préférez, comme qui dirait, mourir avec vos idées plutôt que de préparer quelqu'un d'autre pour le matérialiser? Je pense que la meilleure préparation consiste quand même à placer des bases solides. Moi, je n'avais pas hérité de ces bases-là. Ça veut dire que j'ai hérité d'une association qui n'avait pas d'argent. Et je dois vous avouer que pour la plupart d'activités qu'on a pu organiser quasi quotidiennement, c'était presque sur fonds propres. Oui, il y avait quand même certaines interventions des personnes de bonne volonté, mais ce n'était pas vraiment suffisant. Mais je me suis battu même avec mes maigres moyens, aussi avec quelques petites contributions, pour voir quand même relever quelques défis. Mais ce qui est sûr est que je pense que le meilleur héritage que je laisse à l'association, c'est quand même la structuration qu'il y a actuellement. Ça veut dire au niveau de presque tous les coins de la province, il y a des sous-sections de l'association. Ce qui est sûr, il n'y a pas d'argent, ça c'est une évidence parce que déjà l'association qui devrait vivre grâce aux contributions des membres n'en a pas reçu, ça c'est évident. Je mets quiconque à défi, je pense que la trésorerie de l'AGC Nord Kivu était là, était présente. Mais les journalistes ont complètement boycotté cette trésorerie. Et ce qui est bizarre et drôle dans cette histoire est qu'ils étaient toujours, pour la plupart, prêts à critiquer négativement les activités qui sont organisées. Mais il n'y en avait pas, ils étaient quasi absents lorsqu'il s'agissait des contributions. Donc voilà, ce n'est pas un moment qui est laissé aux polémiques. Je ne vais pas polémiquer, il n'y a pas question de polémiquer. Mais sauf que je voulais quand même soulever cette question afin quand même de montrer à la face du monde qu'il n'y a pas que l'argent pour matérialiser ce qu'on pense. Moi, j'ai fait avec les moyens des bords et j'ai quand même fait quelque chose.
avec aussi les concours et le soutien de quelques personnes, notamment les membres de mon comité, de mes comités, parce que depuis 2019, je suis président. J'ai eu quand même à travailler avec des personnes fantastiques, des personnes qui m'ont aidé, même s'il y a certaines personnes qui ont aussi disparu à un certain moment des radars. Parce que cette histoire de la JSC, je dois l'avouer, c'est une histoire qui, pour moi, c'est beaucoup plus une passion qu'une source de revenus. Il n'y a rien, on ne gagne rien, ça c'est évident. On ne gagne rien en retour, on ne fait que dépenser. Donc si on n'est pas passionné, on ne peut pas aller de l'avant. C'est pour cela que beaucoup de gens candidatent au niveau du comité ou des comités, mais à la fin des comptes, à un moment, ils disparaissent parce qu'il n'y a presque pas d'argent. Nous sommes là, nous sommes comme des esclaves des journalistes, mais en retour, on ne gagne presque rien. Par rapport à la question de M. Gaëtan, vous venez de le dire, Richard, il y a eu plusieurs tendances, entre autres les opposants. Et moi, j'aimerais bien répondre là-dessus et rester sur la relation que vous aviez avec vos challengers. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un niveau, cette relation a divisé la nouvelle génération de journalistes et sportifs qui viennent après vous? Déjà, au fait, moi, j'essaie un peu de parer à toute éventualité. Ça veut dire, je n'appartenais pas forcément à un camp. J'aimais quiconque au défi, tel que je l'ai dit précédemment. Je vais voir un seul de mes challengers capable de me dire que je ne l'avais pas associé dans ce que je faisais. Donc ça veut dire que j'essaie un peu d'associer tout le monde. Et même ceux qui se disaient être challengers, si pas ou opposants, ils avaient droit au chapitre. Parce que je me dis tout le temps, tout ce qui concerne le bien-être des journalistes, tout ce qui concerne quand même la promotion des journalistes, normalement, ça ne devrait pas nécessiter une certaine opposition. C'est à tort qu'il y a certains confrères peut-être qui s'érigeaient en opposants. Bon, oui, la division peut-être, parce qu'il y a certains qui avaient choisi leur camp et c'est de leur droit, sauf que Richard Mouima a essayé un peu d'être fédérateur, il a essayé un peu de faire ce qu'il pouvait à son niveau. Les contestations, il y en avait eu, mais je pense que j'ai essayé un peu de gérer certains conflits de manière un peu sage. Il y avait également des injures. Moi, je n'ai jamais supporté d'injures, mais quand même, il y en avait aussi. Parce que gérer, c'est toujours compliqué. Il y a des gens qui préféraient peut-être manifester leur mécontentement. Parce que déjà, quand on dirige, on n'est pas toujours censé peut-être basculer du côté de tout le monde. À un certain moment, il faut prendre des décisions pour le bien de l'association. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons quand même essayé un peu de faire valoir, de valoriser également l'association, surtout lorsqu'il s'agissait quand même de certains partenaires, certains dirigeants sportifs. Moi, je ne voulais pas qu'on puisse nous traiter comme des gamins, je voulais qu'on nous traite comme des partenaires et c'est tout ce qu'on a essayé un peu de faire tout au long de notre mandat. Ça veut dire la division, moi, je n'ai jamais prôné cette division-là. J'ai milité grandement pour que les journalistes essaient un peu de parler un même langage, sauf que je ne pouvais pas également bastonner les journalistes. Ça veut dire on n'est pas au siècle où il fallait quand même prendre les fouets, mais quand même, on essaie un peu de faire quelque chose et parer à cette division. C'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, je ne ferai jamais l'opposition. C'est pour permettre à celui qui sera élu prochainement de se sentir à l'aise. Moi, j'ai été combattu, ça c'est évident. Mais je ne pourrai jamais combattre parce que je trouve que ce ne sont que des petits esprits qui ont toujours tendance à combattre. C'est tout, on combat pourquoi? Faut-il combattre quelqu'un qui vient avec des idées de faire avancer l'association, de faire avancer la machine? Il n'y a aucune raison plausible qui explique tous les combats qui ont été quand même orchestrés par toutes ces personnes-là. C'est pour ça que moi je me dis, je suis à la fin de mon mandat, mais je reste journaliste sportif, basé ici en ville de Goma et fier de l'être. Alors, ma question est une agrégation à celle de Jacques Yanga parce qu'elle rencontre un peu son esprit. Les élections de 2022 ont accouché d'un contexte un peu tensif au sein de l'association. Il y a eu même certaines divisions claires qui se sont créées au sein de l'association et quelques années plus tard, il y a eu même une fronde, certains frondeurs qui ont failli créer une autre AJSC. Alors, j'aimerais un peu savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez avoir laissé une AJSC unie? Bon, en fait, je ne saurais pas peut-être l'affirmer à 100% parce que, tel que je l'ai dit, moi j'ai laissé les gens parler, j'ai laissé les gens choisir leur camp. Le contexte a été tensif, comme vous l'avez dit, un peu tendu aussi à un certain moment parce que
il y a quand même certains confrères qui avaient candidaté et qui voulaient à tout prix réussir leur pari. Mais à la fin des comptes, ils se sont heurtés sur quelqu'un qui ne voulait pas beaucoup plus verser dans des polémiques, mais qui a travaillé sur son électorat. Et malheureusement, tous les efforts qui ont été peut-être fournis par ces gens-là sont tombés à l'eau. C'est ce qui a créé cette petite division, je pense, mais ce qui est sûr est que ces frustrations qu'il y avait ont déjà trouvé réponse parce qu'on a quand même travaillé avec tout le monde. Là, je l'ai dit ouvertement, on a quand même associé tout le monde aussi. Je voulais aussi annoncer officiellement aux gens ou dire aux gens que c'est pour la première fois de l'histoire de la JSC que les élections ont été organisées, bien sûr, avec la participation de quasiment tous les confrères au niveau de la province. Ça veut dire depuis l'existence de la JSC, s'il y a un pionnier de la participation collective des journalistes, c'est Richard Mouima. Ça veut dire que c'est pour la première fois de l'histoire qu'on a fait participer les journalistes qui sont également de l'intérieur. D'ailleurs, mon mandat finissant, je l'ai placé sous les auspices de la participation des confrères, surtout ceux qui ne sont pas ici en ville de Goma. Ça veut dire qu'on a connu près d'une centaine de participants lors des élections de 2022 et c'est Richard qui avait beaucoup plus milité pour ça. Ça veut dire à un certain moment, l'argent pourrait peut-être être un prétexte, mais moi j'ai été clair et je me suis dit, parce qu'à un certain moment, on avait tendance quand même à balancer ma rivalité tout en se référant sur la ville de Goma. Mais j'ai eu beaucoup de voix à l'intérieur de la province et ça prouve à suffisance quand même qu'il y a des gens qui étaient convaincus par mon projet et qui sont toujours convaincus par mon projet. J'ai effectué des tours au niveau de la province et j'ai croisé des gens qui m'ont manifesté leur amour et surtout leur préférence par rapport à ce que je fais au quotidien. Donc ça veut dire, les divisions dont on parle, je pense à un certain moment, surtout sur plusieurs points, sont dues à une certaine ignorance de certaines personnes. À l'intérieur, j'ai prêché la paix, j'ai croisé des gens qui m'ont dit des histoires qu'ils ne comprenaient pas, j'ai donné la bonne version. Et justement aussi, je précise que j'ai effectué ma tournée au niveau de l'intérieur pour mes propres frais. Ça veut dire l'association n'a donné aucun rond pour que je me déplace. Je pense que la trésorerie de l'association est là et on doit vérifier. J'ai payé moi-même mon billet d'avion pour aller à Beni. Et puis j'ai fait ma tournée au niveau de l'intérieur de la province. C'est pour mes propres frais. J'ai organisé des élections au niveau de l'intérieur. Je pense que les amis de Beni et les amis de Boutemo peuvent vous en dire un peu plus. C'est vrai, ils ont participé, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas la JSC Nord Kivu forcément qui a débloqué de l'argent. Ça veut dire, moi j'ai beaucoup plus été passionné parce que je pense qu'il y a certaines histoires qu'on ne forçait pas, c'est notamment le leadership. Ça, on ne forçait pas. Et là, je l'ai dit ouvertement, moi je n'aimerais pas que mon successeur puisse vivre tout ce que moi j'ai vécu. Moi, je veux que celui qui viendra après moi puisse quand même installer sa politique et qu'on puisse quand même l'aider à avancer. C'est ce qui est important. Pour finir cette grande interview, Richard Mouima, avec vous, j'aimerais bien comprendre à quand est-ce que les prochaines élections interviendront. Et pour M. Richard Mouima, ça va être quoi la suite pour lui? Tel que je l'ai dit, au fait, je n'ai aucune volonté, si pas aucune ambition de rester pour longtemps après mon mandat. Ça veut dire je n'ai pas besoin de glisser parce que moi je suis toujours un démocrate, je suis quelqu'un qui aime être dans les textes. Ça veut dire, de toutes les façons, malheureusement, les contextes sécuritaires peut-être pourraient faire défaut. Mais moi, je souhaiterais juste après le 20 mai prochain qu'on puisse quand même déjà amorcer la procédure pour les prochaines élections sans Richard Mouima. Ça veut dire que je ne postulerai pas aussi bien au niveau de la présidence qu'à d'autres postes. Je dois quand même aussi œuvrer loin de l'association pour un moment, mais je serai membre. Ça veut dire que je serai membre de l'association. Ça, c'est l'un de mes droits quand même. Mais quand même, je ne pourrai pas quand même candidater. Ça veut dire, si le contexte est sécuritaire, parce qu'aujourd'hui quand même nous sommes sous occupation, ça c'est une évidence. Si le contexte sécuritaire pourrait nous le permettre, Richard pourrait s'investir pour qu'on puisse organiser les élections le plus tôt possible. Mais si cela n'est pas possible, en tout cas je pense qu'on pourra les faire au moment opportun. Mais par rapport à la suite, moi je reste journaliste sportif.
je reste quelqu'un libre d'esprit. Moi, je suis quand même aussi, je suis en train d'œuvrer dans le monde des sports. C'est dans le but quand même de faire bouger les lignes. Donc je me dis, être journaliste, oui, c'est bien beau, mais aller même au-delà du journalisme, c'est aussi mieux. J'ai toujours un rêve, j'ai des rêves. Mon plus grand rêve consiste à voir quand même l'environnement sportif du Nord Kivu être pris au sérieux sur le l'échiquier international, aussi sur l'échiquier national. Raison pour laquelle, à multiples reprises, j'ai effectué des déplacements dans plusieurs coins d'Afrique. Ça veut dire j'ai été en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale. C'est pour vendre positivement notre région. J'ai participé quand même à des grands rendez-vous, pas aux frais de l'association, parce qu'il y a également cette confusion. Richard n'a jamais effectué un quelconque voyage pour le compte de l'association, même si en voyageant, je ne peux jamais enlever mes galons des présidents de l'association. Mais c'est justement parce que depuis très longtemps, moi j'ai toujours été ambitieux. Et en commençant ce métier, je ne voulais pas rester quand même le même. Ça veut dire, ça fait quand même plus de 10 ans que j'œuvre comme journaliste. Et je ne voulais pas rester les Richard d'il y a 10 ans. Je suis vraiment ambitieux et j'ai vendu mon nom positivement. Et cela m'a permis quand même de me créer des opportunités au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau des instances régionales. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui quand même de me déplacer. Donc ça veut dire, oui, j'ai bénéficié également de l'apport de certains dirigeants qui me trouvent sérieux, de certaines personnes qui voient en moi quand même des potentialités. Et partout où je passe, je vends positivement l'image de notre région. J'ai effectué des grandes interviews, bon, pas comme celle-ci également, mais au moins des grandes interviews au niveau international. Et je plaide toujours pour la province du Nord Kivu. Je montre l'importance de promouvoir les journalistes sportifs du Nord Kivu. Ça, je l'ai fait partout où je suis arrivé. Au niveau national, j'ai été dans presque toutes les grandes villes du pays et mon message reste le même. Ça veut dire que je resterai toujours cet ambassadeur de la province loin de l'association. Mais aussi, je vais garder mes fonctions que j'ai pour le moment. Je suis quand même le point focal communication de la Linafoot au niveau de la province. Ça veut dire que je vais rester dans mon fauteuil, mais je ne serai plus prochainement président de l'association. Et ce sera une fierté pour moi quand même de passer les bâtons de commandement à celui qui viendra juste après moi. L'occasion faisant les larrons, j'en profite pour remercier tout le monde qui m'a soutenu tout au long de mes 6 années passées à la tête de cette prestigieuse association au niveau provincial. Je pense que j'ai bénéficié du soutien de certains dirigeants sportifs qui ont crié à mon savoir-faire. Le président de la Ligue de football du Nord Kivu, M. LD Vakachuraki et tout son comité. Je suis vraiment reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour moi. Le président Christian Lumwanga de l'entente urbaine de football de Goma, le président de toutes les entités, ça veut dire le président notamment du cercle de football de Nyiragongo, mais aussi les présidents des ententes de Beni, Butembo et d'autres cercles qu'il y a au niveau de la province. Merci beaucoup. Le président Ramazani Shabani de l'école de foot Nyiragongo qui m'a toujours soutenu dans mes initiatives, et le président Hugo Kasuku, le président Aruna Ismaël et tous les présidents d'Enar de Kivu United. Ça veut dire qu'ils sont très nombreux ces présidents-là qui m'ont soutenu. Merci surtout à tous les confrères journalistes, à tous les collègues, à toutes les consoeurs également. On a passé des moments agréables avec vous et on espère pouvoir toujours continuer à mieux collaborer, bien qu'étant un peu loin du comité de l'association, mais on restera membre de cette association. Grand merci. Nous sommes à la fin de cette grande interview, mesdames et messieurs, mais avant de dire merci à M. Richard, disons d'abord merci à Gaëtan Kombi qui a brillamment participé à cette grande interview. Gaëtan, merci beaucoup d'être passé par ici. Merci cher Jacques, merci aussi à la brillante participation du président Richard. À Richard Mouima, nous disons aussi merci beaucoup d'avoir accepté humblement notre invitation. Richard Mouima, merci beaucoup d'être passé dans la grande interview. Je vous en prie, Jacques. À vous tous, mesdames et messieurs, nous disons aussi grand merci de nous avoir suivis avec attention, soutenu dans cette émission. Aimez cette émission, partagez-la et laissez vos avis en commentaire. Et nous, on va se retrouver très prochainement dans une autre grande interview.